Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Élève-toi. Aujourd'hui, on explose les plafonds de verre avec Erika. Bonjour Erika. Bonjour. Comment tu vas? Ah super, très, très bien. Super. Erika, on va commencer avec la question avec laquelle je démarre toujours. Qui es-tu, Erika? Alors, je suis Erika, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, j'habite en Corse et je suis coach de vie en développement personnel et mindset. C'est quoi la vie d'Erika aujourd'hui? Ouh là, la vie d'Erika aujourd'hui, c'est, bon déjà en premier lieu, la vie de maman. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de la maison et ce qui et de mon je dirais de mon noyau familial, c'est la Oui. première chose que je fais et ensuite, je suis concentrée, tout le reste de la journée sur, mon aboutissement professionnel, mon travail professionnel, Comment en tu en es développement personnel. Ouais, c'est et le développement personnel, c'est un sujet passionnant. Comment tu en es venue à, tomber dans la marmite du développement personnel? Alors c'est une longue histoire parce que ça remonte à 8 ans plus ou moins, hein. J'ai pas une date précise, mais en tout cas, c'était un été, il y a 8 ans, où, s'est passé quelque chose, hein, forcément, côté, je dirais sentimental. Il y a eu un événement qui a fait que, bah, je me suis beaucoup remise en question. J'étais un peu perdue, déconnectée et je manquais de beaucoup de clarté. Et j'ai commencé vraiment à lire beaucoup de livres sur le développement personnel et j'ai commencé par Le pouvoir du moment présent. Je pense que tu connais. Mmh. Oui, Eckhart Tolle. Voilà, exactement. Qui m'a ouvert le cœur, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a apporté beaucoup de clarté. Et c'est à partir de là où tout a commencé. Je n'ai plus arrêté de lire, de chercher à comprendre. Mais il y a eu autre chose encore après. Ça a été le début du début. Mmh. Ensuite, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré une amie qui venait, en Corse en vacances, hein. Je suis d'un petit village, moi, dans le Cap Corse, donc on est restaurateur, on travaille avec mes parents. Enfin, moi, je travaille pas en ce moment, mais je les aidais. Donc cette amie est venue me voir et j'étais en pleine réflexion d'aboutissement professionnel. J'avais pas envie d'être là où j'étais. J'ai travaillé dans l'immobilier aussi cet hiver-là. Mais bon, on va rester on va centrer sur cette rencontre ou re-rencontre de cette amie qui m'a parlé de ce qu'elle faisait. Donc, elle me disait qu'elle était coach en business et elle m'expliquait un petit peu comment ça se passait. Elle m'a dit, mais tu sais, si tu me laisses un petit peu de coacher, on peut aller chercher ce qui t'anime vraiment, en fait. Parce que la question qu'elle m'a posée et qui m'a vraiment parlé, c'est qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu sais ce qui t'anime? Et le premier mot qui m'est venu, vraiment le premier, hein, c'est le partage. Partager, Mmh. tu vois. J'étais assez active à l'époque sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien voyager, donc je partageais un petit peu tout ce qui était art culinaire, tout ce qui était voyage. Euh, J'étais vraiment dans le partage d'expériences pour les bons plans, les bonnes adresses. Et finalement, on est arrivé à faire un travail, ben, en fait, d'aider l'autre, de montrer à l'autre ben, ce qu'on peut faire, de donner des conseils. Euh, et là, j'ai commencé à me renseigner sur ce métier-là. Bon, j'ai raccourci, hein, mais j'ai commencé Oui. à me renseigner sur ce métier-là de coach, coach du particulier, de la femme plus spécifique. Mmh. Chercher pour moi qui je pensais être le meilleur formateur pour ça. Mmh. Donc beaucoup de recherches sur internet, beaucoup de questionnements, des sites et tout et je suis arrivée, sur, Max Piccinini Mmh. et Max Piccinini qui je suivais déjà sur les réseaux sociaux, mais que je trouvais quand même assez, brut, tu vois? Un peu trop, il secouait trop et moi j'avais pas besoin de ça, j'avais envie de quelque chose de plus doux, de plus fluide et j'étais un peu réfractaire, tu vois, au personnage. Mais ce qu'il Mmh. disait,
ça me parlait, tu vois, ça résonnait quand même. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur lui. Et ça a été très vite. Je me suis renseignée, j'ai appelé son équipe. Je suis tombée sur une femme, Anne-Lyne, extraordinaire, qui m'a dit, il fallait pas m'en dire plus, hein, qui m'a dit, Erika, ECA, l'école que tu feras, c'est pas seulement pour faire un métier, ça va changer ta vie. Mmh. Écoute, ça a été le cas. J'ai été formée pendant 8 mois, hein, en distanciel, en présentiel. On a fait des séminaires aussi. Un qui est très impactant d'ailleurs, c'est Destination Réussite qui passe fin septembre, que je conseille à beaucoup de monde, hein, même s'ils Oui. ne sont pas du tout dans ce métier, mais pour eux-mêmes, pour une croissance personnelle en 3 jours condensés, tu sors de là, tu te dis, OK, c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Avec quoi maintenant je sais, tu vois, enfin, c'est une clarté de fou. Et voilà, hein, j'ai été formée, ça a changé beaucoup de choses autour de moi, que ce soit au niveau familial, amical, mon automotivation personnelle pour atteindre mon but précis et mes objectifs, savoir comment faire, euh, mon pourquoi fort. Je pense que ça Mmh. te parle, hein, ton pourquoi fort, surtout dans ces métiers-là de coaching. Et voilà, la machine est lancée. Je suis en activité. Je fais tout ce qu'il faut. Enfin, non, je ne fais pas tout ce qu'il faut. Je fais beaucoup de choses Oui. pour justement en faire vraiment un métier et pour en vivre, hein. Et surtout pour être au meilleur que je puisse être pour aider les autres. Quand tu dis, «Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle», bon ça, je le comprends parce que moi aussi et Mhm. notamment dans ton entourage. Comment, comment tu l'as vécu de ton côté et comment tu penses que les autres, que ton entourage l'a vécu et le vit encore? Alors, j'ai pu me rendre compte très vite donc de mon évolution personnelle, de la façon dont, enfin, de ma croissance personnelle, j'ai pu m'en rendre compte très vite parce que je suis quelqu'un déjà qui échange beaucoup, que ce soit en famille ou avec mes amis, qui parle beaucoup. J'étais beaucoup dans la demande de conseils, et puis à demander ce qu'elles en pensaient. Et j'ai été agréablement surprise parce que pour moi, c'était inné ce que je leur disais. C'était évident. Tout ce que j'avais appris, implémenté, conscientisé, toutes ces choses-là, pour moi, c'était une évidence. Et quand je parlais avec elles, j'avais l'impression que pour elles aussi. Donc, Mmh. il y a des cas particuliers, hein, c'est dur là, mais euh, comment tu peux faire pour gérer ton émotion dans un Mmh. moment de crise à la maison, ou des choses toutes simples qui pour moi aujourd'hui me paraissent tellement évidentes. En fait, quand tu leur dis, j'avais quand même cette réceptivité en face et qui me confortait dans le sens que je ne me trompais pas. Et elle me disait, mais génial, au fait, ce que tu as fait. Mais Erika, tu ne te rends pas compte, moi, ça m'a aidé ce que tu m'as dit. Et tu veux, ces retours assez positifs finalement. Ça, c'était le bon côté d'un certain noyau, amis proches. Et puis Mmh. après, tu avais des personnes un peu dubitatives, tu vois, un peu sceptiques sur déjà le métier de coaching. Alors, Erika, elle arrive, elle me dit, ouais, maintenant je suis coach de vie. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait Mmh. quoi? Comme ça, tu arrives, tu es coach de vie. Non, en fait, ça fait des années que tu ne vois pas, mais moi, je suis passionnée parce que je fais et je le pratique au quotidien. Et si je le fais, je le pratique. Et si je t'en parle, c'est parce que je sais que ça fonctionne. C'est juste changer ton mindset, ton état d'esprit pour te dire qu'il y a plein de choses qu'on fait tous les jours de la même façon. Mais si tu changes un petit peu, ça va être top pour plein de choses, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de tes amis, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit pour ton bien-être, ta motivation. J'ai détesté le sport. J'étais une fille et je n'ai jamais aimé le sport de ma vie. Je sais Mmh. pas que j'aime, hein, parce que je m'en tirais. Mais aujourd'hui, rien que pour ça, une discipline que je m'impose au niveau du sport et le bien-être que ça me procure par la suite, rien que pour ça, tu vois, je suis contente.
Oui, Heu, souvent, on n'aime pas l'activité, on aime ce qu'elle nous fait ressentir. exactement et puis de se dire: «OK, maintenant j'ai une discipline, c'est comme ça». Après ça devient naturel. Comme je le disais Mmh, pour mon dernier poste, je faisais du tapis et pour expliquer plus clairement, au bout de tant de jours, alors il y en a qui disent 20, il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 90 jours, en faisant une activité ou une action, ça devient une habitude. Mais on s'en fout des jours en fait. C'est juste qu'au moment où ça devient une habitude, c'est comme quand tu vas te brosser les dents le soir. mmh, T'as pas envie, mais tu es en train de regarder un film, ah, il faut que je me brosse les dents, mais c'est une habitude, tac, tu y vas, ton cerveau, il t'y emmène directement. Si tu le fais pas, tu te sens pas bien. Et en fait, c'est ce que je veux faire et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux personnes que j'accompagne. Si tu fais mmh. pas une action, tu te couches le soir, comment tu te sens si tu l'as pas faite, cette action? Oui. Tu vois? En fait, il y a une phrase comme ça qui me vient, que j'ai eue dans un coaching, et avec j'en ai parlé avec Dave Ruel, c'est: «Choisis ta difficulté». C'est quelle difficulté tu as envie de vivre? La difficulté d'aller faire du sport maintenant ou la difficulté à 80 ans de vivre la vie que tu auras parce que tu auras jamais mis, les moyens et la discipline en place quand tu étais plus jeune? Exact. Choisis c'est on est bien d'accord. Mais on Oui, est d'accord que personne n'est motivé pour aller se brosser les dents. La motivation, elle arrive jamais. Il faut juste choisir une discipline et dans ce choix de discipline, il faut choisir une discipline qui déjà, c'est pas un gros mot, discipline pas du et tout. il faut choisir quelque chose qui te motive, toi et qui te fait plaisir et que en le faisant, tu te sens bien. Parce que je dis aller chercher quelque chose qui te motive, la motivation, on est d'accord, elle existe pas. Mais là où où vraiment je tiens à appuyer, c'est que le développement personnel, c'est personnel et du coup, le choix que tu vas faire de l'activité sportive, elle doit aussi être personnelle et Exactement. tous les choix que tu vas faire dans ce que tu vas choisir de mettre en place dans ta vie comme nouvelle discipline pour, aller vers qui tu es déjà, en fait, vers optimiser la personne qui est déjà là en toi, mais que tu t'autorises pas à laisser rayonner, bah, elle est personnelle aussi et le rôle du coach, c'est de venir justement enlever toutes ces couches-là et de laisser jaillir tout ça et c'est clair que moi, j'ai très vite compris que mon entourage ne me comprendrait pas. Qu'il y en avait certaines de mes amies qui me disaient: «C'est super ce que tu fais» et d'autres que je venais mettre en face de leurs propres insatisfactions et c'est celles-là qui ont été le plus pas violentes, mais virulentes, on va dire et ça, Exact. c'est difficile à accepter. L'effet miroir. Mmh. Leur montre, ce que malheureusement, ce qu'elles n'arrivent pas à faire peut-être, ce que le jugement qu'elles auraient sur elles-mêmes en fait, enfin, il y a tellement de choses, et ça, c'est vraiment la base de la base du coaching, c'est, mais qu'est-ce que tu critiques, quoi? Mmh. Critique nous-mêmes, il peut nous arriver de critiquer, même si on le fait moins, forcément, parce qu'on Oui. comprend. Mais, au fait, qu'est-ce que tu critiques? Ce que toi tu n'as pas ou ce que ça te renvoie et une fois que tu l'as compris, et il faut leur faire comprendre. Mais on ne peut pas aller coacher les personnes qui ne veulent pas être coachées. Oui, on peut pas sauver quelqu'un qui demande On peut pas, pas voilà. Donc faisons-le déjà avec celles qui ont envie de l'être, ceux et celles qui ont envie de l'être. Moi, c'est ce que je dis, hein. Je dis ça me démange des fois de coacher des personnes, je vois que c'est fermé, je vois que ça a pas envie, que tu vois, ça va contre un mur et ça me démange, hein, aller chercher un peu au fond là, qu'est-ce qui se passe mmh. pour lui faire péter ça et ses croyances et tout, mais non, on ne doit pas faire ça, c'est pas notre rôle, parce que tant que ça ne viendra pas d'elle-même, tu as beau y aller, il y aura rien. Oui, oui, je pense que notre rôle, le plus important, c'est de vraiment incarner ce qu'on souhaite être tous les jours et c'est notre seul combat. Exactement. Déjà pour nous-mêmes, c'est Exactement génial qu'on puisse le faire alors mais bon, ouais. et aujourd'hui,
qu'est-ce que tu sais maintenant que si tu avais su il y a quelques années, tu l'aurais appliqué beaucoup plus tôt? Ah, une chose qui me saute aux yeux, c'est une évidence, c'est il y a 10 et souvent c'est ce que je dis quand je parle, quand je raconte un peu mon histoire à des copines qui me demandent et tout: «Mais pourquoi?» et là, je dis: «Bah, au fait, il y a 10 ans en arrière, déjà à 30 ans, je regrette d'avoir perdu 10 ans, Mmh. de ne pas avoir osé. J'aurais pas osé faire du développement personnel comme je fais aujourd'hui parce que c'était pas ce qui m'animait à l'époque, certainement pas. Mais comme je te dis, moi j'aimais beaucoup les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup le partage. Je voyage un petit peu euh, et du coup, toutes ces facettes-là, j'aurais pu. J'aime cuisiner. Tu vois, j'aurais pu le partager sur les réseaux. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait et que je ne me suis pas autorisée. C'est ça que j'aurais fait il y a 10 ans auparavant. Oser être moi-même avec mon authenticité, mon originalité, moi-même sur les réseaux, partager. Je dis pas influenceuse parce que j'ai pas forcément. C'est pas ça qui m'animait. C'était vraiment le partage, les bonnes adresses, les bonnes petites recettes. Enfin, tu vois, le beau t-shirt qui va bien parce que j'aime la mode aussi. Toutes ces choses-là que je me suis pas autorisée à faire parce que la peur du jugement. Mmh. Voilà, c'est tout. Hein. Pas confiance en soi assez, en tout cas à l'époque, pour me permettre de le faire. Mais aujourd'hui, j'encourage ma fille, qui a 15 ans bientôt, pas à s'exposer sur les réseaux parce que je pense qu'il faut quand même un certain âge pour prendre du recul sur certaines choses. Mais je lui dis, s'il y a vraiment quelque chose qui te plaît, que tu as envie de le partager, que ce soit des tutos maquillage très, très mignons, hein, de ton Mmh. âge, que ce soit des looks, parce qu'elle aime bien, je pense aussi, peut-être qu'elle me voit faire. Je lui dis, fais-le bien, structuré, mais je l'encourage. Il n'est pas rendu. En tant que maman, je la coache pas, mais bon, je lui dis tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Mmh. Tu vois, je lui donne confiance. J'essaye de lui donner confiance en elle, qu'elle vive vraiment la vie qu'elle a envie de vivre, la personne qu'elle a envie d'être, se libérer et sans se sentir jugée ou critiquée de toute façon. Une chose que j'ai vraiment apprise, c'est que on sera toujours jugé, Mmh. on sera toujours critiqué, on sera toujours, quoi qu'on fasse, en bien ou en mal, il y aura des gens qui nous aimeront pas, et on peut rien y faire. Donc, Ah, on peut rien y faire. Après, je pense qu'il y a vraiment un message à garder en tête, c'est que ces personnes-là qui ont le temps de venir juger, elles ont quelque chose chez elles qu'elles ont pas réglé avec elles-mêmes et faut leur envoyer beaucoup d'amour à ces personnes au final parce qu'elles doivent au fond d'elles, elles doivent vraiment être très tristes. Il doit vraiment y avoir quelque chose de bri et ça, c'est le peut-être le plus difficile à accepter et quand tu dis, hem aujourd'hui, je dis à ma fille ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise, ta mère ou une figure d'autorité qui qui t'a accompagnée quand tu étais plus jeune? j'aurais aimé qu'on me dise clairement, si tu aimes quelque chose, fais-le, tente-le. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question que je pose beaucoup en coaching. Au pire du pire, si tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie, qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Moi, cette question, j'aurais aimé qu'on me la pose. Enfin, j'aurais aimé qu'on me mette cette évidence et qu'on me dise, voilà, fais ce que tu as envie de faire et confiance. Si vraiment c'est ce qui t'anime, ce qui te plaît, il y aura quelque chose. Et même si ça ne se passe pas comme ça, tu auras appris quelque chose. Vas-y, Erika, aie confiance. Ne regarde pas à côté de toi, ne regarde pas les personnes qui vont te juger. De toute façon, avance. Au fait, j'aimerais qu'on me dise ce que je dis à ma fille, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, ce que je prône chaque jour, Mmh. à chaque fois que je mène un café avec une amie, où je peux ressentir un doute sur un choix.
Bon, après, attention, hein, je ne suis pas décidaire des choix des uns et des autres. Vraiment, c'est comme une petite guidance, mais Mmh. d'ouvrir le champ des possibles, tu vois, de dire, OK, Oui. pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, on rentre dans du coaching, mais tu vois l'idée. Mmh, mmh, mmh. Mmh mh. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Et J'aurais aimé qu'on me dise ça. et justement, au pire, ça marche. Qu'est-ce qui se passe si ça marche? Est-ce qu'au final, la plus grande peur de toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le est-ce que c'est pas justement ce truc: «Mais imagine ça marche, je fais quoi en fait?» Eh Tu ben, vois? écoute, tu vois, ça, c'est une phrase que j'entends souvent et que ce soit par mes mentors ou quand je me fais coacher ou quand on suit une formation en plus et Cyril en a parlé. Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Mmh. Au contraire, j'ai peut-être ce besoin attention, d'accomplissement, tu vois, pour peut-être, c'est pas bien de combler ce besoin-là, mais peut-être que c'est celui-là de prouver que je vais y arriver. Coûte Mmh. que coûte, ça va marcher. Et j'attends que ça marche. Donc, je devrais pas penser comme ça, surtout, mais finalement, c'est comme une petite revanche sur la vie. Sur Mmh. toutes les fois où on n'a pas cru en moi, sur toutes les fois où on a voulu me faire croire que ce que je faisais, c'était pas possible. Et je parle pas de maintenant, je parle d'avant. Euh, et ça a marché, très Mmh. souvent. Ça a marché parce que quand tu n'as pas vraiment confiance en toi, parce qu'on ne te l'a pas vraiment appris ou qu'on ne t'a pas vraiment valorisé, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant et que tes parents ont des schémas, des conditionnements qui reproduisent, hein, on n'en finirait pas d'en parler. Si tu n'as pas les armes et que tu n'as pas assez confiance en toi, c'est très, très facile de te déstabiliser. Mmh. Et ça, euh, chez l'humain, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu vois quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui doute, qui est dans le questionnement, il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans le côté mais non, vas-y, essaye, ou tu vas y arriver, ou crois en toi. C'est plutôt ah oui, tu as raison. Non, peut-être que tu as raison, peut-être que non, c'est pas pour toi, ou Mmh. ah, c'est vrai, n'y va pas. Ah non, ça, c'est vrai, ça ne te va pas. Ça, c'est très culturel. Tu C'est autorises, tu c'est autorises, tu autorises. c'est vraiment très culturel et dans d'autres, pays, il y a pas ça. Il y a plutôt le syndrome de la pom-pom girl qu'on appelle. Ah, je connais Ou pas. tu connais pas ça? C'est en fait, c'est à q quand tu vas parler d'une idée, par exemple, beaucoup au Québec, beaucoup dans ces pays comme ça, par exemple, je suis allée en Australie aussi, ils ont cette culture de: «Mais ouais, vas-y, go, go, go!» même si eux, dans leur tête, se disent: «Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ce qu'elle fait, c'est pas ça me correspond pas, mais quand même je vais l'encourager à faire». Je vais quand même lui dire: «C'est super, vas-y, fonce!» parce qu'en fait, on n'a pas idée de ce qu'on peut tuer comme projet en donnant un avis comme ça, en donnant on n'a pas idée du nombre de projets qui ne naissent pas juste parce qu'on a pu dire à l'autre: «Non mais attends, qui tu es toi pour faire ça?» Mais en fait, on reflète juste nos propres peurs sur le projet de l'autre et c'est pas parce que peut-être toi, c'est pas fait pour toi ou que toi, tu as jamais osé ou que ça marchera pas. Non, il f i encouragez les autres dans leurs idées, encouragez-les et vous déjà, vous vous sentirez mieux. Est-ce Exact. qu'on se sent pas mieux sérieusement quand on encourage quelqu'un plutôt que quand on plombe son idée? L'énergie, elle est complètement différente. Tu prêches une convaincue, hein. Moi, j'ai pas eu besoin de faire du développement personnel pour encourager les personnes qui avaient des projets. Au contraire, toujours été et je l'ai fait avec le cœur, avec Mmh. de voir la personne réussir dans ce projet. Mais après, on est comme on est et on est tous différents. Donc je me dis que bon, peut-être que j'avais besoin de ça pour arriver là. Peut-être Exactement. différemment, je ne serais pas arrivée là et j'aurais pas eu cette niaque, ce pourquoi fort qui me fait avancer. J'aurais pas eu toutes ces choses. Alors, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui aussi.
Donc, je peux dire même merci, tu vois, à ces personnes et j'en ai plein en tête. Et j'ai ce petit côté un petit peu revancharde, tu vois, je sais pas si ça se dit, de dire t'inquiète pas, ok, t'as vu, mais tu vas voir où je vais. Oui. C'est comme ça, je l'ai. Je Oui, l'ai, oui. et plus ça va, moins j'y pense. Plus ça va, plus je le fais pour la personne que j'aide. Que Oui, pour mais moi. oui, complètement, complètement. On arrive, Erika, au bout de ce podcast. Est-ce que, tu aurais une dernière chose, un dernier message à dire aux personnes qui nous écoutent peut-être et qui sont en manque d'auto-autorisation? Oui, bah, une phrase qui me vient en tête, c'est que tout est possible Mmh. du moment qu'on le décide. Ça, c'est Mmh. une phrase qui me vient vraiment en tête, qui me représente énormément. Euh, c'est juste une question de temps, une question de volonté. Et quand tu as vraiment quelque chose qui t'anime au plus profond de toi, si tu te donnes les moyens de l'atteindre, ce sera quelque chose d'atteignable. Il faut juste se donner les moyens et pas baisser les bras. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire à ma fille, que j'aime le plus au monde, tu vois. Donc, Mais oui. voilà, d'où l'importance de ne pas baisser les bras quand on a envie vraiment d'arriver quelque part, d'y aller, quoi. Et de ne pas écouter les autres. Juste des Mmh. critiques constructives qui peuvent t'aider à avancer, mais on arrive à les déceler normalement. Parce que faut pas dire non, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Non, pourquoi? Mmh. J'ai des bonnes amies, très bonnes amies, qui ont eu à un moment donné des critiques constructives et qui m'ont permis de changer quelques petites choses sur ma façon d'amener, d'apporter. J'étais plus dans le conseil, plus dans tu dois, quand on était en groupe. Mmh. Tu vois, et au fait, c'est pas du tout mon rôle. Donc, tu vois, ça, c'est une critique constructive qui m'a appris à changer et à dire comment tu pourrais faire. Oui, à Tu poser vois. des questions plutôt qu'à Voilà, à offrir des cadeaux mal emballés. exactement. Voilà, donc ça, pour moi, oui, on peut les écouter. Mais après, et puis s'écouter, quoi. On a enfin, cette intuition, cette intuitivité Mmh. propre à chacun. La femme peut-être un peu plus elle le laisse. Vraiment l'écouter. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu éteindre par moment, étouffer. Et, et elle est là, quoi. Si elle est là, elle n'est pas pour rien. Et celle-là, il faut l'écouter. Elle se Mmh. trompe rarement. Ah oui, Hein. ce que le corps te dit, en général, c'est toujours juste et juste pour Exactement. toi. Et ça, Me je l'écoute aujourd'hui. Beaucoup. mmh. Merci beaucoup, Erika. Merci Je vraiment t'en d'avoir pris, du temps pour venir discuter avec nous ici. On te retrouve sur, Instagram. Je prie. mettrai, les liens dans le show notes du podcast. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Merci à nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on mérite bien 5 étoiles, hein. Ouais. Merci beaucoup à toi. Ça a été vraiment très agréable d'échanger avec toi et j'espère que ça va aider des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On laisse toujours une trace, un message dans la tête de quelqu'un. C'est l'idée du podcast. Voilà. Ben alors, écoute, on a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Alors, j'espère en tout cas. Oui, oui. Merci beaucoup et belle journée. À toi aussi. Bonne journée. Bye bye.